Les phénomènes paranormaux sont sujets à de nombreuses discussions, que ce soit lié à des mythes et légendes, ou bien même à des histoires qui seraient réelles. Entre les personnes qui en sont terrifiées et celles qui n'y croient pas du tout, j'ai fait la rencontre de Yvan, qui lui est un passionné de ces légendes et de ces histoires. Tellement passionné qu'il en a fait une collection sur plus de 40 ans, et aujourd'hui, il a décidé de nous la présenter. Donc, entre poupées de l'horreur, dagues maudites et reconstitution, bienvenue chez Yvan. Mais d'abord, on commence chez moi. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous expliquer quelques trucs. Tout d'abord, que l'on croit aux phénomènes paranormaux ou non, j'aimerais qu'on respecte les croyances d'autrui dans les commentaires. Ensuite, on s'abonne à la chaîne et on like, comme ça c'est fait, pas besoin d'y penser plus tard. Et par moments vous allez peut-être trouver le cadrage un petit peu bizarre, mais c'est normal, on est chez Yvan, c'est donc une propriété privée, donc il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, mais j'ai fait au mieux, j'ai essayé de flouter, mais par moments, voilà. Vous verrez, c'est pas souvent, mais ça arrive. Donc maintenant, on peut aller chez Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour Roland. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta demeure. Ouais. Qui est de 1001 surprises. Est-ce que tu veux commencer par nous parler de toi, De moi. te présenter Oui, alors de moi, ça va aller vite. Donc j'ai 58 ans, bientôt à la retraite, je l'attends avec impatience. Ouais. Concernant l'aspect, je dirais, ésotérique de tout ce que tu as pu voir et tout ce que tu montreras, l'histoire est très simple. À 12 ans, mon père m'a lâché dans une salle de cinéma et ce jour-là, j'ai vu Amityville. Donc Amityville, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué. Et puis depuis ce jour-là, parce que dans Amityville, il y a des démons, des diables, des trucs et des machins. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est quoi? Et voilà. Et donc c'est ce qui m'a animé et passionné jusqu'à présent. Vous étiez ici dans mon antre, qui sert aussi de salle à manger, accessoirement, même si pour l'instant on s'en rend pas trop compte. Voilà, c'est globalement ici 40 et quelques années de collectionnite aiguë, qui frise, ça frise l'obsession par moment. Ah, c'est une collection. Ce sont des collections. Des collections. Je suis multi-collection, j'aime pas spécialement, je dirais, collectionner un truc particulier, mais des choses particulières, oui. Et à chaque fois que je commence une collection, en fait, je me documente, je cherche quoi, pourquoi, comment, pourquoi l'avoir, ouais. Pourquoi s'en passer éventuellement, et puis voilà. Je suis aussi un bricoleur, c'est-à-dire que j'adore récupérer des objets, les détourner, les transformer, les retaper ou tout simplement, voilà, comme par exemple cette pendule, qui à la base est simplement entre guillemets une pendule comptoise classique. Donc je l'ai customisée façon gothique, avec des éléments, de vrais éléments historiques. Comme ça par exemple, c'est des sculptures du XVIIe siècle qui viennent de chaises. Ah oui, donc tu as fait un assemblage de... Voilà, et donc du coup, j'ai rajouté des visages, ce qu'on appelle des drôles, sur les côtés, ça et tout, voilà. Puis du coup, ça donne carrément un autre style. Ok, et le pendule en lui-même, tu n'as pas touché? Ah non. C'est d'origine. Non, j'aurais pu dessiner un petit diable, mais je l'ai pas fait. Ah, il est pas trop tard, hein. Je ne l'ai pas fait, oui mais non. Ici, on a quelques objets dédiés au spiritisme. En haut, c'est plus, j'irais, nouveau siècle avec les machines à vapeur, la photographie, ainsi de suite. Okay. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, en tant que bricoleur, je me suis fait une bibliothèque qui est remplie, j'irais, d'ouvrages qui ont entre 200 et 50 ans. Voilà, donc ce sont de vrais livres qu'on peut ouvrir, par exemple. Voilà. Voilà, alors ça va des plus grands aux plus petits, sachant que pour moi, le plus grand fait 12 cm. Ok. Et le petit en fait 3,5. D'accord. Voilà, et tu les as eu tous en même temps? Ah non, non, c'est toi qui les cherches. Je les recherche, mais par exemple, un ouvrage comme celui-là. Voilà. Donc si on prend une loupe, tout est lisible. Et il y a tout type de livres Oui, moi, il n'y a que le format qui m'intéresse en fait. D'accord. À l'époque, bien qu'on en ait ici, dire qui sont très récents,
Mais sinon, tous les autres, à la base, je recherche la reliure et l'époque. D'accord. Ok. Oui, parce que je vois qu'il y a du Alan Poe. Bah oui, ça c'est parce que je peux pas m'en passer. Oui, je pense qu'on y reviendra après. Ok. Et toutes tes petites sorcières et tout là-haut, pareil, c'est... Oui, bah ça, au fur et à mesure, je les enlève, parce que j'ai plus de place. Donc, au oui. fur et à mesure que je rajoute des choses, avant, il y en avait plein. Et maintenant, il y a même plus un tiers de la collection. D'accord. Elles sont dans les cartons. Ah, pareil, je vois, il y a... C'est une tête de diable ou... Ouais, de diable. Ouais, de diable en haut. C'est un plâtre. Donc là, Okay. à côté, vous avez la reproduction de la véritable et sans guillemets Annabelle, puisque le film Annabelle est tiré d'une histoire vraie, oui. relatée par les époux Warren, donc Ed et Lorraine Warren, qui étaient elle était dans les années 50 spirit et lui était démoniste, Okay. Enfin démonologue, pardon. Autant pour moi. Donc, et donc là ici on voit la photo de Annabelle, la vraie, et non celle qui est dans le film, qui est ignoble, qui est rendue, enfin qu'ils ont mis dans leur musée. Et donc j'ai reproduit jusqu'à l'étiquette. Et c'est comment dire, la bonne poupée, le bon format, le bon imprimé de robes et ainsi de suite, parce qu'il y a deux robes qui se ressemblent. Mais quand on regarde réellement dans les détails dans les photos, parce que je suis vraiment très pointilleux par rapport à ça, en fait il n'y a qu'un modèle qui est vrai. Voilà. Donc la seule chose qui n'est pas reproduite ici, c'est qu'en réalité elle a une gourmette, que je ne mets pas. D'accord. Pour pas que ça soit totalement... ok. Du coup elle était habitée par un démon Normalement, oui. Et a priori, elle l'est toujours, puisque dans le musée Warren, qui existe toujours aux États-Unis, même si eux deux sont morts, c'est le beau-fils qui a repris l'exploitation du musée. Ouais, ça me Et quand il y en a qui font des conneries avec Annabelle, il y aura des bricoles derrière. Bon, bah, on va pas l'embêter trop Mais longtemps. bon. Si c'est sa cousine, on sait pas. Ah, peut-être, je sais pas. À partir de là, comme tu as dit, ça t'a passionné. Et donc, tu as commencé à collectionner les objets suite à ça, en gros. Alors, pas du tout. Ok. J'ai d'abord commencé à collectionner les livres. Ok. Sauf qu'à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas Internet. J'ai attendu d'avoir 16 ans et une mobilette pour pouvoir aller sur les quais parisiens avec les bouquinistes. Donc mon premier livre, ça a été un Historia, que des gens peuvent connaître. C'est une vieille édition qui doit d'ailleurs toujours exister, il me semble. Et c'était un numéro consacré au diable et un autre consacré au miracle. Et voilà, ça a été mes deux premiers livres, entre guillemets. Parce que Historia, c'est quoi? C'est des... C'est une revue, ouais, c'est une revue sur tous les pans de l'histoire française et mondiale. Ah ok, d'accord. Et là, c'était sur le diable, donc ouais, chouette. Ah ouais, ça tombait bien. Un bouquin sur le diable. Ok. Sinon ici, toute une bibliothèque uniquement basée sur, je dirais, la sorcellerie, l'ésotérisme au sens large et du coup, par extension, la religion. Ok. Donc là, ce ne sont que des ouvrages qui ont entre 300 et 100 ans. Alors c'est bien chiant à lire. D'accord. Tu les as tous lus? Pas du tout. Ok. Parce que j'ai avec courage. C'est très chiant. Ah ouais. Un traité, il n'y a rien de plus rébarbatif. Je veux dire, on part de la première lettre du mot, en gros, pour arriver jusqu'à la dernière, et on fait une dissertation dessus. Ok. Alors autant il y a des choses intéressantes à savoir. Je les ai tous par contre parcourus, je connais leur contenu, mais les avoir lus réellement, non. Ok. Certains, je les ai plus lus que d'autres. Mais sinon, voilà, par exemple, je pense que tout à l'heure on va parler de vampires. Le premier qui a parlé de vampires en fait en Europe, c'est le révérend Don Augustin Calmet, qui a écrit un livre sur les vampires de Moravie et de Hongrie, qui date de 1600 à Lévouette. D'accord. Donc le livre il est là. Et à partir de là est parti tout le je dirais, Dracula de Bram Stoker et ainsi de suite. Et puis, c'est la naissance du mythe quoi. Je voulais relire, on n'est pas sur de la bibliothèque de la semaine dernière. C'est pas la bibliothèque rose, même si en bas par exemple il y a une partie qui est beaucoup plus du début 20e. Ok. Sinon tout le reste, non, ce sont que des ouvrages historiques. Je vois que tu as des gros... Oui. Bouquin, on va dire. Ça, c'est ce qu'on appelle par exemple un antiphonaire.
Alors un antiphonaire, c'est quoi? C'est juste un livre de chant qu'on trouve dans les églises. Donc celui-là a 200 ans. Ah ouais. Mais effectivement, on a l'impression que c'est un grimoire. Ah ouais, franchement... Voilà. Mais oui, mais non. Ce n'en est pas, hein. Et c'est pareil sur les grimoires, je veux dire, ça a été encore une fois colporté par comment ça s'appelle, le cinéma. On a l'impression que c'est un vieux bouquin. Ouais. Il n'y a rien de plus petit en termes de format, généralement, qu'un grimoire. Bah surtout si pendant la période de la chasse aux sorcières, etc., valait mieux pas se trimballer avec des... Et justement, des gros bouquins comme ça, ce genre de format pouvait se cacher sous le manteau, et c'était le but. Non, si tu veux parler de vampires, bah, je peux te montrer ça par exemple. Donc en fait, le mouvement, je dirais, du vampirisme a donné lieu, par exemple, Van Helsing et ainsi de suite, que tout le monde connaît pour les films, donc les chasseurs de vampires. Et donc les chasseurs de vampires, fut un temps, se faisaient faire des malles, des valises, tout ce que tu veux, pour pouvoir aller chasser les vampires. Ok. Parce que quand ils se rendaient en ex-Yougoslavie et autres, donc en Transylvanie, il fallait qu'ils puissent avoir... La malle anti-vampire. Il en existe des vrais, ceci n'est qu'une reproduction. Par contre, tous les éléments à l'intérieur sont d'époque, ils ont tous plus de 100 ans. D'accord. Donc déjà, rien que la recherche du contenu, c'est un gros travail. Et puis après, ah oui, t'as pas eu la malle non, et après, c'est de la mise en scène, donc de l'aménagement et autres. Par contre, je veux dire, par exemple, ne pas utiliser de vis. Une vis cruciforme, par exemple, la vis cruciforme a été inventée au XXe siècle. Ah oui. Voilà, donc c'est pas le genre de choses qu'on doit trouver. Les clous doivent être à tête plate, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de... Je tiens à ce qu'il n'y ait pas de faute de goût dans ce que je fabrique. Ouais. Ah, donc c'est toi qui as fabriqué les... Oui. Ok, ouais. Bah, j'ai pas fabriqué les éléments, j'ai fabriqué le contenant, si tu préfères. D'accord, ok. Ah oui, la malle. Mais c'est pas du plastique, c'est-à-dire que si tu prends le... Une démonstration. si tu prends le pieu et son maillet, tu peux y aller, quoi. Ok. Ça n'a pas servi récemment. Ça n'a pas encore servi. Peut-être un jour, mais pris de rien. Pour l'instant, non. Bon, au moins t'es équipé. Exactement. Ça marche. Au cas où. Et la collection étant hyper fournie, elle se fera en plusieurs épisodes. Désolé. Si vous voulez vous documenter un petit peu sur sa collection, je vous partage son site internet juste ici et dans la description. Vous y trouverez plein de trucs. C'est super, mais vous risquez de vous spoiler les prochains épisodes. Mettez-moi dans les commentaires l'objet que vous avez préféré, on sait pas, hein, peut-être qu'on aura le même. Rien n'est dit. Et puis si vous n'êtes pas abonné au début de la vidéo, il est pas trop tard pour le faire. Non, il est jamais trop tard. N'abandonnez pas. C'était Ronan pour vous divertir. Ciao!